Bonsoir. Eh ben, comme prévu, je fais le tirage du couple. Alors, j'ai mis tirage spécial couple, mais pour moi, avant tout, il y a le couple qu'on forme avec soi-même, c'est-à-dire le couple masculin-féminin en soi. Ensuite, c'est à partir de ce couple-là qu'on va créer un autre couple. Et c'est à partir de la réussite de ce couple-là que le couple qu'on va créer avec un partenaire, un ou une partenaire, va réussir. Donc, ce couple, il est très important. C'est pour ça que même si vous êtes célibataire, vous pouvez complètement regarder ce tirage. Il est aussi pour vous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, j'ai passé une excellente journée. Donc, voilà. Ceci étant dit, il me semble qu'il y a beaucoup plus de féminin que de masculin, donc j'ai dû me tromper quelque part. Ou pas. Je regarde, hein. Je vérifie juste ça pour être bien sûre de mon histoire ici. Ouais, il y en a moins, mais c'est pas grave. Il y en a moins, il y en a moins. Hein. C'est pas très important finalement tout ça. Alors, ok. Oui, c'est bizarre. Attendez, je regarde. Hein. Alors, là, il y en a. Ah oui, mais parce que ça n'a rien à voir avec ça, voilà. Ok, il me semblait bien qu'il y avait un petit souci. Bon, alors ça, c'est réglé. Voilà, alors, donc, on va commencer ce tirage en regardant déjà, avant de regarder ce qui se passe au niveau du masculin, du féminin et de l'unification des deux, là, et d'autres choses que je vous dirai après, on va regarder déjà la base. Alors, encore une fois, si vous n'êtes pas en couple, on parle du couple que vous faites aussi avec vous-même. Alors, qu'est-ce que vous voulez chacun, soit dans le masculin, soit dans le féminin? C'est de mettre fin au malheur de manière concrète. Ça, c'est votre souhait. En même temps, c'est le souhait de tous, on est d'accord? C'est pour ça que c'est autant masculin que féminin, cette histoire. Bon, si vous êtes en couple, c'est ce que vous souhaitez vraiment en ce moment. Si vous êtes en couple, vous êtes vraiment, vous en avez vraiment marre de vous faire souffrir, j'ai envie de dire. Vous en avez vraiment marre de vous faire souffrir, de souffrir chacun de votre côté et de souffrir ensemble. Donc, vous souhaitez mettre fin au malheur concrètement. Ça veut dire que vous allez prendre des dispositions pour que le malheur que vous êtes en train de vivre s'arrête. Pour certains, ça veut dire la fin de l'histoire. Pour certains, ça veut dire on va arrêter là, on arrête les dégâts, comme on dit. On va arrêter là. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ça va être un réajustement. Il y aura besoin de réajuster les choses. On va voir. On va préciser tout ça. On verra où ça se dirige plutôt. Mais en tout cas, il y a une vraie envie, il y a un vrai désir de mettre fin au malheur. Ça symbolise aussi, mettre fin au malheur, ça symbolise aussi faire des deuils de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc ça, je vous laisserai voir chacun en quoi ça correspond pour vous, faire les deuils de ce qui n'a plus lieu d'être. Ça peut être des personnes qui, par exemple, restent accrochées à quelqu'un.
C'est-à-dire, elles sont avec quelqu'un, en couple avec quelqu'un, mais malgré tout, elles n'arrivent pas à oublier une personne. Alors, ça peut être une personne qui n'est plus de ce monde, enfin, qui est dans l'autre monde, ou ça peut être une personne qui est toujours là, mais dont la personne n'a pas réussi vraiment à faire le deuil. Donc, il y a ça aussi. Il y a cette notion-là. Concrètement, on veut que le malheur s'arrête. Concrètement, on veut, on désire, on souhaite faire le deuil des anciennes histoires du passé. Et ça implique aussi d'aller plus loin dans le deuil. Ça implique aussi de faire le deuil de ce qui n'est plus bon pour nous, mais j'ai envie de dire aussi faire le deuil de ce qui est plus bon pour chacun, mais j'ai envie de dire aussi de faire le deuil d'une certaine manière de fonctionner jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que j'entends. Il y a une forme de routine ici. Si vous êtes en couple, il y a une forme de routine. Il y a des personnes qui sont dans un espèce vous savez, de truc plan-plan, quoi. Il n'y a plus la joie du début. Il n'y a plus l'enthousiasme du début. C'est devenu routinier, morne, mort. Donc, on a aussi cette notion de mort ici. Le couple se meurt par manque de vitalité. Il y a aussi ça ici. Alors, vous regarderez comment ça vous parle, hein, chacun, puisque c'est différent pour chacun. Alors, donc ici on a le masculin, on a le féminin, donc on va prendre déjà le côté masculin. Alors, le côté masculin, c'est votre côté masculin, ou évidemment, si vous êtes en couple, homme, etc., peu importe, homme-femme, etc., la personne qui est le plus masculine, qui est le plus dans le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le masculin? Le mensonge. Ah, intéressant. Enfin, intéressant. Donc, il y a du mensonge. L'adversaire, ok. La naissance ou renaissance, la fusion et la réussite. Ok, bon. Alors, ici, on a un homme, un masculin, qui se ment à lui-même. On a quelqu'un qui réprime ses zones d'ombre. On a quelqu'un qui se cache ses zones d'ombre. On a quelqu'un qui se montre plus sage qu'il ne l'est. C'est un rôle. On a quelqu'un qui joue un rôle et qui a des pulsions, qui a des pulsions très fortes, j'ai envie de dire, mais il se ment à lui-même. Il essaye il essaye de se dire que ce n'est pas important, en fait. Mais en réalité, c'est très important. C'est tellement important qu'il il a presque envie, il aurait presque envie, en fait, de tromper l'autre personne, quoi. Mais seulement, en même temps, c'est quelqu'un qui a, dans son couple, il y a la réussite, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il y a beaucoup trop d'enjeux, il y a beaucoup d'enjeux avec cette personne, c'est-à-dire que ça peut être des personnes qui ont réussi dans la vie, qui ont brillamment réussi dans la vie, et du coup, quitter cette personne, ça voudrait dire perdre beaucoup d'acquis si les choses se passent mal, et cette personne n'a pas du tout envie de ça. Et puis, comme on a vu là au départ, il y a une espèce de routine qui s'est installée, il y a une espèce de, comment dire, chacun a plus ou moins trouvé sa sécurité, chacun a plus ou moins trouvé son compte dans cette histoire, et donc ce serait vraiment très compliqué de lâcher tout ça. Donc, cette personne n'a pas envie de quitter la situation dans laquelle elle est. Mais il y a
malgré tout quelque chose. Moi, je suis quelqu'un d'insatisfait sexuellement parlant, hein, je vous parle au cash. Moi, je suis quelqu'un qui est insatisfait sexuellement parlant. Et donc là, il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin d'une renaissance, il y a besoin que les choses bougent, parce que vraiment, c'est stagnant. On l'a vu, hein, c'est morne, c'est routinier, c'est pas très vivant, ce couple-là. Il y a besoin d'un renouveau, d'une renaissance. Et cet homme sent que, quelque part, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Même s'il se raconte des histoires, il sait très bien en réalité qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Mais comme il ne veut pas risquer de perdre les acquis qu'il a, il se ment à lui-même, en fait, c'est ça. Alors, on va voir côté femme, qu'est-ce qui se passe pour elle. Alors, encore une fois, hein, c'est aussi bien le côté féminin pour les célibataires, aussi bien le côté féminin au niveau des couples hommes-femmes, au niveau des couples femmes-femmes, etc. C'est la personne qui a le côté le plus féminin. Alors, ben là, dans le féminin, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un de spirituel. On a quelqu'un de spirituel. On a quelqu'un qui est vraiment vraiment dans la spiritualité. Là, on a le aube avec la méditation. Là, on a la nécessité. Là, on a le message. Et là, on a la spiritualité. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est pas du tout branché sexuel, pour le coup. D'où, justement, probablement le problème du côté du masculin. C'est quelqu'un qui est un peu vide. Hein, c'est quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, cette femme-là, ce féminin-là, c'est la bonne épouse. Vous savez, c'est la femme un peu parfaite. C'est la femme à qui on a dit, ben, une femme, ça doit être comme ci, comme ça doit être une bonne ménagère, ça doit être nana. Et puis, en fait, elle s'est construite sur des rails, cette personne. Et, ou vous, dans votre féminin. Et du coup, c'est un peu la femme soumise, hein, c'est un peu la femme qui n'a pas sa vie propre. Elle a suivi le modèle qu'on lui a donné et voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est vide, hein, c'est un peu le désert dans sa vie, en fait. Comme je disais, c'est une espèce de morne routine qu'elle suit. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a comme challenge l'ombre et la lumière et le temps. Donc là, c'est vraiment le temps maintenant, effectivement, d'unifier cette ombre et cette lumière. C'est marrant parce que ça tombe. C'est vraiment, on est toujours dans cette histoire-là. C'est vraiment, on sent bien que c'est un peu ce qui se passe en ce moment, hein, vraiment. Cette unification des apparents opposés, c'est le temps, hein, de vivre ça. Et alors, moi, ce que j'ai comme information ici, c'est c'est que les deux aillent l'un vers l'autre et communiquent et disent et se disent à chacun les difficultés qu'ils ont. C'est-à-dire que lui, il arrête de se mentir et de se raconter des histoires et qu'il parle qu'il a, qu'il est au niveau de la sexualité, ça ne va pas. Il n'est pas satisfait. Et puis, elle, il faut qu'elle sorte un petit peu de son côté, enfin, elle, il faut qu'elle sorte un peu de son côté spirituel et qu'elle aille un petit peu découvrir sa sexualité, parce qu'elle, elle est tellement dans le truc, une bonne épouse, elle fait ceci, mais pas cela. Au niveau de la sexualité, c'est pareil. Elle, en fait, c'est le genre de femme qui se dit la sexualité, c'est pour dans l'extrême. Hein. La sexualité, c'est pour avoir des enfants. Une fois que j'ai les enfants, j'ai plus besoin de ça, etc. C'est la femme qui est dans ce genre qui, dans ce genre de voilà, qui est comme ça. Et
Et lui, bah, c'est l'homme qui a des désirs sexuels et tout. Et en fait, il y a vraiment cette espèce de dissonance entre les deux. Une, elle est vraiment dans la spiritualité et tout, et la sexualité, ça ne l'intéresse pas. Et où lui, il est vraiment beaucoup plus dans le truc sexuel, matière et compagnie. Et puis la spiritualité, ça l'intéresse vraiment pas. Donc en fait, ils se sont rencontrés pour justement partager ça l'un et l'autre. Donc, il faut que son monde à elle de spiritualité revienne vers la matière et rencontre la matière et s'unifie avec la matière, et que lui, dans son monde de matérialité et de sexualité, eh bien, il aille dans son monde à elle et qui s'éveille à cette spiritualité. Donc, c'est vraiment l'un qui va vers l'autre. C'est ça qu'il leur est proposé à tous les deux. Et si vous êtes célibataire, encore une fois, c'est votre côté masculin-féminin. Alors, on va voir la suite ici. Donc là, il y a la libération, les tentations, l'isolement, l'illusion, la clé, l'élévation. OK? Et puis, son côté à elle, on a quoi? L'âme. L'âme, la clarification, le changement, le contrat, l'éternité et l'équilibre. Ouais. Donc, elle, on voit bien que ce qui l'intéresse, c'est la... Bon, on va prendre lui déjà. Donc, lui, il est enfermé. Il est enfermé. Hein, il est enfermé dans cette espèce de routine. Il a beaucoup de tentations. Et il a vraiment envie de se libérer de cette espèce de prison dans laquelle il est au niveau de son couple. Et ce qu'il lui est demandé, c'est de tomber les masques. C'est vraiment de dire à la personne avec qui il est ce qui se passe pour lui et de parler franchement. Et c'est ça qui va amener la clé, la libération et une élévation au niveau de leur couple. Alors, elle est l'âme, la clarté, le changement, le contrat, l'éternité et l'équité. Donc, elle est invitée à changer, justement. Donc, elle est prise, en fait, elle est prise dans cette espèce de loyauté familiale, en fait. On lui a dit que être une bonne épouse, c'est être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, elle a suivi à la lettre. Donc, elle, ce qu'il lui a demandé de faire, c'est de changer ce contrat de base et de s'éveiller à des choses qu'aujourd'hui, elle considère comme une bonne épouse ou une femme digne de ce nom ne fait pas certaines choses. Et là, on lui demande vraiment, il faut vraiment qu'elle fasse, c'est qu'elle change des choses par rapport à ça et qu'elle trouve, qu'elle trouve qui elle est vraiment en fait, qu'elle est clarifiée, qu'elle aille se connaître. On demande à cette femme d'aller se connaître parce que cette femme, elle ne se connaît pas. Cette femme, elle est prise dans ce schéma familial qu'on lui a inculqué, mais ce n'est pas elle. Elle ne sait pas véritablement qui elle est. Donc, on demande à cette femme d'aller à la rencontre d'elle-même et d'être déloyale quelque part par rapport à ce contrat de base de ses ancêtres, de ses parents, de tout ça, quoi. Et d'aller à la rencontre d'elle-même, de clarifier les choses, de voir véritablement qui elle est et ce qui correspond évidemment aussi à ses valeurs, à son âme et tout ça. Hein. C'est pas renier complètement les choses, mais c'est prendre conscience qu'il y a des choses qu'elle fait parce qu'elle a justement cette espèce de loyauté familiale, mais c'est pas elle.
Voilà, et puis aussi se rendre compte du danger au niveau de son couple parce que lui, là, il ne va pas pouvoir se contenter de, de cette femme parfaite, mais qui n'est pas du tout intéressée par le domaine sexuel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La communication. Alors, oui, là, c'est qu'est-ce que cet homme souhaiterait? Alors, ce que cet homme souhaiterait, c'est la communication. Ce que cet homme souhaiterait, c'est vraiment de pouvoir justement parler, on l'a déjà vu là, hein, de pouvoir communiquer honnêtement de ce qu'il ressent par rapport à sa sexualité, par rapport aux différences qu'il y a entre lui et sa femme. Alors, les célibataires, c'est pareil, hein, on parle de son côté masculin et de comment vous vivez votre côté masculin. Donc voilà, mais au niveau du couple, c'est ça. Cette personne, elle aimerait pouvoir dire honnêtement les choses parce que ça lui pèse et elle aimerait pouvoir, en fait, elle aimerait vraiment pouvoir harmoniser les choses. Elle aimerait que ces deux se rencontrent. Et donc voilà, on voit ici, c'est marqué « Oser parler ». Oser parler, la voix libératrice. L'ABC de la communication, il y a vraiment besoin que les personnes se parlent et se parlent honnêtement. Et lui, c'est ce qu'il souhaiterait. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Ça, c'est ce qu'il souhaiterait de l'autre personne. Et lui, et ce qu'il souhaiterait aussi, c'est des projets, c'est-à-dire que il n'y ait pas un monde d'un côté, l'autre monde de l'autre côté qui se rencontrent jamais, quoi. Il aimerait vraiment réunifier les choses et qu'ils puissent se rencontrer vraiment et avoir des projets communs. De quoi il a peur? En l'état actuel, il a peur de l'engagement. En l'état actuel, il a peur de s'engager parce que, en fait, il se sent pas vraiment en union avec la personne avec qui il est. Donc, il a peur. Il aimerait ça. Il aimerait communiquer. Il aimerait avoir des projets en commun, mais ça lui fait peur pour le moment. Je pense que ça s'arrangera avec la communication, mais pour l'instant, il a peur de l'engagement. Et c'est un homme qui, au départ, de toute façon, avait peur de l'engagement. Il avait, quelque part, cet homme-là, il a besoin de garder sa liberté, quoi. Il a peur qu'on essaye de l'enchaîner quelque part. On voit, hein, il a peur du couple, il a peur de l'engagement, il a peur du couple. Donc, il est dans une situation qui est très inconfortable pour lui parce qu'il est en couple, mais en même temps, il a peur de ça. Il a peur de l'engagement, il a peur du couple. Et là, on voit bien, il y a la trahison à la suite de ça. Donc, c'est quelqu'un, on a vu, hein, c'est quelqu'un qui, alors peut-être que c'est quelqu'un qui trahit déjà l'autre personne, mais ce n'est pas ce que je ressens. Je sens que c'est plus quelqu'un qui pense à la trahison parce qu'il n'est pas satisfait, encore une fois, au niveau sexuel. Et parce qu'il n'est pas satisfait au niveau sexuel, eh ben, il pense à trahir l'autre personne, mais comment dire, c'est pas vraiment une trahison en fait. C'est plus parce que ça fonctionne pas à ce niveau-là en fait, parce qu'en réalité, il n'a pas envie de le faire. C'est plutôt ça, ouais, qui se passe pour lui. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle offre? Elle offre la puissance, oui, parce que c'est quelqu'un qui a une force, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une force, c'est quelqu'un qui a une force spirituelle, justement, c'est quelqu'un qui est solide à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle attend de l'autre? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec l'autre? La permission.
Là, on voit que cette femme, elle est prise dans ce qu'on lui a inculqué et elle aimerait s'autoriser plus de choses. C'est comme si elle va chercher la permission du côté masculin, là. Comme si, c'est comme si elle disait, par exemple, ceux qui sont en couple, c'est comme si elle disait à son mari, ou à son conjoint, c'est comme si elle disait, est-ce que tu vas toujours me respecter si je m'autorise de faire certaines choses? C'est ça, notamment dans le domaine sexuel. C'est ça qui se passe pour cette femme-là. Alors, qu'est-ce qui lui fait peur? L'égarement. Ben oui, elle a peur de s'égarer. Elle a peur que si elle ose être elle-même, notamment au niveau de sa sexualité, mais même à plein d'autres niveaux, elle a peur que si elle ose être elle-même, elle va s'égarer, elle va se perdre et elle va, comment dire, elle va se perdre, elle va perdre elle va perdre sa spiritualité pour devenir quelqu'un quelqu'un qui va vivre toutes ces tout ce côté sombre. Elle a très peur de son côté sombre, en fait, cette femme-là. Mais ce qu'elle souhaite profondément, c'est de vivre avec l'autre. C'est quand même la libération. Elle a envie de se libérer de ça. Elle sent bien que ça, c'est un boulet, c'est un boulet à ses pieds. Et elle a envie de se libérer de cette chaîne et de ce boulet qu'elle traîne, cette espèce de boulet d'auréole, on va dire, sur sa tête, quoi, où il faut toujours être parfaite, la bonne épouse, ci et ça. Et il y a quelque chose en elle qui lui dit ouais, mais stop, la vie, elle pourrait être un peu plus fun que ça aussi, quoi. Et si j'osais, il y a cette histoire de permission, si j'osais. Alors, en fait, finalement, on voit que ce couple, il est, et puis qu'est-ce qu'elle veut, elle, plus que tout, c'est la fidélité. Donc, on voit que ce couple, ils sont tous les deux, quelque part, il y a tous les deux, dans tous les deux, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est dans une morne routine, mais les deux ont envie que ça change. Les deux ont envie que ça change. Et c'est pour ça qu'il y a le temps, le côté sombre et le côté lumière. Parce qu'ils ont tous les deux envie quelque part d'aller l'un vers l'autre et d'unifier cette partie-là, cette autre partie en rencontrant l'autre. C'est-à-dire lui en allant rencontrer sa femme au niveau de la spiritualité et de rencontrer un peu son univers, et elle de rencontrer son univers un peu plus dans la matière. Donc il y a vraiment cette unification de la matière et de la spiritualité à faire. Alors, et ça donne quoi? Eh bien, ça donne un nouveau départ. Voilà, un nouveau commencement, et là il y a le voyage. Un nouveau départ. Donc l'énergie pour ce nouveau départ. Là, il y a encore le départ. Hein. Donc là, il y a le voyage, là, il y a le départ. Donc, que ce soit en avion ou en bateau. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Pour certains, ça peut être un déménagement qui va se faire en bateau ou en avion. On peut partir loin. Hein. Il y a l'amour et il y a la sincérité. Donc voilà, ce que ce couple souhaite, c'est un nouveau départ dans leur vie avec de l'amour. Il y en a, hein. Il y a ce couple-là, il s'aime toujours. L'amour est là, mais ils ont besoin de remettre les pendules à l'heure, ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin d'aller l'un vers l'autre, ils ont besoin de dire ce qui ne va pas, ils ont besoin d'être complètement honnêtes. Sincérité, on fait tomber les masques, on arrête de se raconter les histoires, on se dit ce qu'on a besoin de se dire et on part vers quelque chose de complètement nouveau. Voilà ce qui se passe pour ce couple-là. Voilà pour ce tirage. Alors, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube,
il y a le lien, mais je le remettrai pour ce tirage aussi. Je fais aussi, pour ceux qui ne le savent pas, je fais aussi les consultations individuelles. Et donc là, ben, vous m'envoyez un message en message privé, ou bien vous pouvez aussi m'envoyer un mail à Liberté Chérie, en un mot sans accent, libertéchérie 2012 outlook.fr, et je vous mettrai aussi le lien. Voilà, je fais aussi des chemins de vie. Je fais aussi des tableaux de vie qui permettent de faire des profonds réajustements, on va dire, peut-être nettoyage. Enfin voilà, si vous êtes intéressé par mon travail, vous pouvez aussi me contacter, demander les informations que vous avez besoin, en tout cas pour ce tirage. Ça, c'est fait pour le tirage de ce soir. Je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée. À bientôt. Au revoir et amusez-vous bien.